L'heure juste vous est présenté par Prince Craft, Dominez l'eau, Thomas Marine, chez nous c'est 100% bateau, Pro Nature et Toyota. Salutations tout le monde et bienvenue à cette émission tout à fait spéciale où on va parler de pêche éco-responsable. On va découvrir ensemble que comme simple pêcheur, on peut aider à ce que notre ressource soit plus abondante. Oui, on peut faire en sorte qu'il y ait plus de poissons dans nos lacs. Je suis en compagnie de Stéphanie Gagné, qui est biologiste au ministère Forêt, Faune et Parcs à la direction... La direction de l'expertise sur la faune aquatique. Voilà. Stéphanie va partager avec nous des connaissances sur la pêche éco-responsable, sur les saines pratiques de remise à l'eau, puis aussi sur certains aspects de la biologie des poissons. Comme pêcheur, on est appelé assez régulièrement à faire de la remise à l'eau. Ça peut être pour des raisons réglementaires. Par exemple, les espèces où il y a des limites de taille. Si on prend un poisson trop petit ou trop gros, on doit le remettre à l'eau. Mais la remise à l'eau, ça peut aussi être un choix. Si on ne veut pas consommer nos captures, on va les remettre à l'eau. Ceci étant dit, si on veut maximiser les chances de survie des poissons qu'on remet à l'eau, qu'est-ce qu'on peut faire? Un des éléments les plus importants, c'est de garder le poisson dans l'eau le plus longtemps possible. Évidemment, un poisson, ça vit dans l'eau, donc on veut procéder rapidement et particulièrement si la température est élevée. Donc, on s'assure d'avoir le matériel à portée de main pour procéder rapidement, le manipuler le moins longtemps possible. Donc ça, c'est un élément clé, la durée d'exposition à l'air du poisson. Effectivement. On veut que ça soit le plus court possible. C'est sûr que la tolérance va varier selon les différentes espèces, mais si je peux donner un exemple pour les salmonidés, qui sont des espèces un petit peu plus fragiles à la manipulation et aux températures extérieures élevées, on va essayer de tenter de ne pas dépasser 15 secondes en dehors de l'eau. Donc, c'est vraiment, il faut faire ça rapidement. OK. Fait que ça veut dire, j'imagine, à ce moment-là, qu'on a intérêt à avoir toutes nos choses près de nous. Les pinces ou si on souhaite prendre une photo, l'appareil photo ou le téléphone cellulaire, pour vraiment s'assurer, idéalement, que ça prenne moins de 15 secondes avant que le poisson soit remis à l'eau. Exactement. Puis au moment où si on doit le sortir de l'eau, une des choses importantes à faire aussi avant de manipuler le poisson, c'est de se mouiller les mains. Particulièrement si on a mis du chasse-moustique ou de la crème solaire. Parce que ces substances-là vont venir enlever le mucus que sur le poisson, qui agit comme une barrière de protection contre les maladies, les bactéries, les champignons. Donc c'est vraiment important de se mouiller les mains avant de toucher le poisson. Évidemment, on évite aussi de toucher aux yeux et aux branchies, qui sont des organes particulièrement sensibles. Tout à l'heure, tu as évoqué le fait que les salmonidés étaient un peu plus fragiles. Il y a une croyance populaire, justement, qui dit que la truite mouchetée est trop fragile puis qu'on ne devrait pas remettre ces poissons-là à l'eau parce que leur chance de survie ne serait peut-être pas très bonne. Quelle est l'opinion de la science là-dessus? Effectivement, oui, les salmonidés, particulièrement la truite mouchetée, est peut-être un petit peu plus sensible que d'autres espèces comme le doré, le brochet. Mais si on fait les choses comme il faut, avec précaution, rapidement, elle peut quand même avoir des bonnes chances de survie. Donc, encore là, il faut être à l'affût des conditions qui sont favorables à une bonne remise à l'eau. Si on voit que le poisson a une blessure importante, des saignements abondants ou qu'il fait extrêmement chaud, dans ce cas-là, c'est peut-être préférable effectivement de conserver la prise, de compter dans sa limite de capture quotidienne, plutôt que de le remettre à l'eau où ses chances de survie sont moins bonnes. Là. Mais en général, quand c'est bien fait, quand les conditions sont bonnes, c'est rapidement. Le poisson peut avoir des bonnes chances quand même de continuer de croître et de se reproduire là, pour préserver les populations. Voilà une très bonne nouvelle. Quand on capture un beau poisson, évidemment, on veut immortaliser ça, on veut prendre une photo. Au niveau des manipulations, est-ce qu'il y a des précautions à prendre pour justement pas nuire aux chances de survie de ce poisson-là qu'on va remettre à l'eau ensuite? Bien, encore une fois, avoir le matériel à portée de main. Donc, s'assurer d'avoir son appareil photo aussi à portée de main. On garde le poisson dans l'eau le plus longtemps possible, comme pour le décrochage. Et au moment de sortir le poisson de l'eau, oui, on s'assure de bien le soutenir, surtout si c'est une grosse capture, donc de le soutenir et le tenir à l'horizontale. Bien comme il faut. On procède encore une fois rapidement. On prend pas trop de prise. On s'assure de faire ça rapidement et on le remet doucement à l'eau. Donc, l'important, c'est vraiment de le tenir à l'horizontale, pas à la verticale où il peut avoir un impact au niveau des organes internes à cause de la gravité. Donc, de le manipuler délicatement et de procéder rapidement à faire remise à l'eau par la suite. Je retiens ce point-là. Il faut le maintenir à l'horizontale.
ça arrive régulièrement, les pêcheurs, qu'on va présenter le poisson à la caméra verticalement. Fait que j'avoue que je vais devoir m'améliorer sur cet aspect-là. Dans le cas de l'achigan, plus particulièrement, parfois, la façon habituelle de le prendre, c'est d'entrer notre pouce dans la mâchoire puis de serrer la mâchoire inférieure. Puis parfois, quand c'est des gros spécimens puis qu'on cherche à les maintenir à l'horizontale d'une seule main, j'ai l'impression que ça met beaucoup de pression sur la mâchoire. Est-ce que c'est dangereux de blesser le poisson? Bien, effectivement, déjà, on le tient à la verticale, donc au niveau des organes internes, il peut avoir des impacts. Mais particulièrement au niveau de la mâchoire, on vient vraiment extensionner les muscles de la bouche en le tenant, en supportant entièrement le poisson juste par ces muscles-là. Donc, par la suite, il peut avoir des difficultés à s'alimenter là, pendant quelques temps, à court ou moyen terme. Donc, c'est effectivement pas une pratique recommandée. Donc, même pour l'achigan, on recommande de le tenir à l'horizontale, de le bien soutenir pour prendre sa photo lorsqu'on veut faire une remise à l'eau par la suite. Ça veut dire que je le prends vraiment par la mâchoire, comme on a l'habitude de faire, mais je peux supporter son poids avec mon autre main puis le présenter à la caméra comme ça. Ça serait la façon idéale pour bien traiter notre poisson. Oui. Récipiendaire d'un prix d'excellence du service à la clientèle pour une 4e année consécutive et composé de mécaniciens et monteurs certifiés, Thomas Marine est le plus gros détaillant de Princecraft avec le plus gros inventaire de pièces et accessoires au Québec. Thomas Marine, chez nous, c'est 100% bateau. Elle est doublée, puis ça semble être deux très belles truites. Oh, la canne est pliée! Et voilà! Fabriqué au Québec, plaqué de métaux précieux, qualité réfléchissante exceptionnelle. Les truites n'ont qu'à bien se tenir. Leader depuis plus de 6 décennies dans la fabrication d'embarcations d'aluminium, Princecraft s'est toujours démarqué par sa qualité, sa fiabilité et sa durabilité. Que ce soit pour la pêche, la plaisance ou les sports nautiques, toutes les embarcations Princecraft possèdent une gamme d'options diversifiées qui combleront vos attentes. Faites le choix d'une embarcation durable et d'une qualité exceptionnelle. Allez au princecraft.com pour configurer l'embarcation de vos rêves. Qui sait, votre rêve deviendra peut-être réalité. Princecraft, dominez-l'eau. Lorsqu'on fait une remise à l'eau, des fois, on voit le poisson partir à toute vitesse vers le fond. Est-ce que ça veut dire qu'automatiquement, ce poisson-là va survivre? Pas nécessairement. C'est sûr que c'est encourageant. Par contre, la remise à l'eau, la capture, la manipulation, le décrochage, tout ça, ça crée un stress sur le poisson. Donc, au niveau comportement, même si physiquement, il ne semble pas avoir de blessures importantes, le poisson a subi un stress. Donc, ça peut avoir des répercussions à court, moyen, parfois même long terme sur son comportement, que ce soit au niveau de l'alimentation, la reproduction ou son comportement de fuite par rapport face à un prédateur, par exemple. Donc, c'est pas parce qu'il part vigoureusement, qu'il a hâte de s'en aller, qu'il nage vite, que tout va bien. Néanmoins, il ne faut pas penser que toutes les remises à l'eau c'est négatif. Malgré ces risques-là qui sont potentiels, la remise à l'eau, c'est quand même une pratique qui est favorable pour la conservation de la ressource, pour la pérennité des populations et de la qualité de pêche. Donc, c'est quand même une bonne pratique à faire quand les conditions sont bonnes. C'est ça qu'il faut garder en tête. S'assurer que quand on veut faire la remise à l'eau, qu'on fasse ça de façon correctement pour maximiser les chances de survie de notre poisson. Sinon, le geste devient un peu inutile. Ben oui, puis à la limite même, ça devient du gaspillage parce que c'est un poisson qu'on ne consommera pas et qui va mourir. Fait que tant qu'à faire la remise à l'eau, faisons-le bien. Un peu dans le même ordre, il y a une autre question qui m'intrigue. Supposons que malheureusement, le poisson qu'on a remis à l'eau meurt. Est-ce qu'il va remonter à la surface puis flotter? Oui, non? Ça peut dépendre de plusieurs facteurs. Donc, c'est difficile de... C'est pas toujours le même phénomène qui se passe. Ça peut dépendre de l'espèce, de la gravité des blessures, peut-être des courants aussi, si on est dans un plan d'eau, dans une rivière. Donc, je dirais pas qu'il y a une réponse facile à cette question. Là. Ça peut dépendre de plusieurs conditions. Ça peut être oui comme ça peut être non. Ouais. Il y a un autre phénomène aussi que je suis curieux de connaître ton opinion, puis qu'est-ce que la science nous dit à ce sujet-là. Parfois, il y a des pêcheurs qui vont dire « Moi, je conserve aucun poisson, je les remets tous à l'eau, fait que je peux me permettre d'en prendre un très grand nombre,
ça n'aura pas d'impact, je les remets à l'eau. On voit ça pour l'achigan, pour la truite grise, pour le doré. Est-ce qu'il y a des conséquences à une telle pratique? C'est sûr, hein? La remise à l'eau, on n'a jamais un 100 de réussite. Donc, c'est là l'important de prendre conscience de l'impact qu'on peut avoir ou des conditions qui entourent nos remises à l'eau. Donc, même si on souhaite faire de la remise à l'eau, c'est notre façon de voir l'activité de pêche. Bien, il faut être conscient que si un poisson qui est mal en point, bien, c'est peut-être préférable de le conserver dans sa limite de capture plutôt que de le remettre à l'eau si on sent qu'il va être affecté ou il ne survivra pas ou il est gravement blessé. Parler de conditions qui peuvent être favorables ou non, sauf erreur, quand on pêche en été, l'eau de surface est plus chaude, moins oxygénée. Ça, je crois que ça diminue les chances de survie du poisson. Bien oui, effectivement, les températures élevées, bien, particulièrement pour certaines espèces comme les salmonidés, qui sont des espèces plus d'eau froide. Donc, effectivement, eux vont être plus sensibles aux températures élevées, d'où l'importance de procéder rapidement et de maintenir le poisson dans l'eau lors du décrochage si on veut faire de la remise à l'eau. Un autre élément auquel qu'on pourrait penser, si vraiment notre souhait, c'est de faire de la remise à l'eau, c'est d'y penser à l'avance et donc d'adapter aussi notre équipement. Il y a certaines pratiques manipulations qu'on peut faire pour maximiser les chances de survie au moment de la remise à l'eau, mais si on prévoit faire de la remise à l'eau, c'est peut-être d'adapter notre équipement pour faciliter le décrochage et donc diminuer le temps de manipulation, comme par exemple les leurres artificielles qui permettent aux poissons d'avaler moins profondément l'hameçon. Donc, l'hameçon va se loger plus au niveau de la bouche. Donc, non seulement la blessure va être superficielle, mais le décrochage va être beaucoup plus facile et rapide. Donc, ça va maximiser là aussi les chances de survie lors de la remise à l'eau. Très intéressant à retenir, ça aussi. Si on souhaite pratiquer beaucoup de remise à l'eau, préférable d'y aller avec les leurres artificielles plutôt que les appâts naturels. Puis ça, là-dessus, vous m'avez entendu dire ça souvent au fil des ans. Maintenant, les manufacturiers nous font tellement des bons leurres artificiels que c'est plus nécessaire de pêcher, par exemple, avec des vers de terre. Là, on a parlé de situations où on va capturer beaucoup de poissons, qu'on les remet à l'eau, qu'il y a probablement un taux de mortalité associé à ça qui peut dépendre de plusieurs facteurs. Ce taux de mortalité-là augmente si on est en eau chaude. Fait que moi, ce que j'aurais le goût de dire aux pêcheurs, soyons responsables par rapport à des situations comme ça, parce que là, notre taux de mortalité se trouve possiblement augmenté par l'eau chaude. Fait que ça veut dire que si on capture 30, 40, 50 poissons, il y a un certain pourcentage de ces poissons-là qui vont mourir, puis ça devient un gaspille. Là. On parle de pêche éco-responsable. Si la limite, par exemple, prenons un exemple, si la limite de truite grise est 2, est-ce que c'est de la pêche éco-responsable d'en capturer 50? Pensons-y. Je ne répondrai pas, je vous laisse répondre par vous-même. Hey, non, là, on est ailleurs, là. Oh! Oui, monsieur! Yeah! Fini ultra brillant, une action unique et irrésistible. Moose Look, le nom qui fait trembler les poissons. Vous adorez les reportages, émissions et capsules de l'heure juste? Vous n'en avez jamais assez. Alors l'heure juste premium, c'est pour vous. Reportages, émissions et capsules spéciales édition juste pour vous. Accès direct aux membres de l'équipe via des séances live et des formations en ligne juste pour vous. Recevez en plus votre casquette et t-shirt aux couleurs l'heure juste et bénéficiez d'escomptes chez certains des partenaires de l'émission. L'heure juste premium, juste pour vous. L'heurejust.com, une véritable encyclopédie de la pêche avec plus de 400 vidéos. Effectuez des recherches par filtre, technique, équipement, destination, espèces et autres. L'heurejust.com, vous n'aurez jamais eu autant d'informations sur la pêche à un même endroit. Chez Remorque Gator, nous avons tout ce qu'il vous faut. Toutes les marques et modèles de remorques, des pièces et accessoires, en plus d'un atelier d'entretien et de réparation. Remorque Gator, un service, des prix et des choix incomparables. Il y a une situation aussi où je suis certain que la plupart des gens qui nous écoutent se sont déjà posé cette question-là. Parfois, au moment d'enlever l'hameçon, on va constater un fort segment. Est-ce que ces poissons-là ont quand même des chances de survie? Ça peut dépendre de où provient le segment. Si effectivement il provient des organes internes, de l'intérieur, au niveau de l'estomac, l'œsophage, effectivement, ça peut avoir des problématiques au niveau de son alimentation par la suite. Un segment important au niveau de la bouche,
c'est peut-être pas si dramatique. Peut-être qu'il va avoir un petit peu de difficulté à s'alimenter, mais c'est peut-être moins grave. Donc, c'est difficile de dire à quel moment. Hein, il y a tellement de facteurs qui viennent influencer la gravité de la blessure, le lieu de la blessure, la taille du poisson aussi. Donc, encore une fois, si on doute de la gravité de la blessure ou des chances de survie de notre poisson, on le conserve dans notre panier de pêche par la suite. C'est toujours ce qui est recommandé. Mais sinon, si on pense que quand même des bonnes chances de survie, qu'on a quand même procédé rapidement, qu'il a été peu exposé à l'air, que la température est clémente, on peut remettre à l'eau. Puis, dépendant de la gravité de la blessure, là, il peut quand même avoir des bonnes chances de survie. Fait que c'est pour ça qu'on souhaite informer les gens des conditions favorables, de ce on doit prendre en compte avant de faire ce choix-là pour que chaque pêcheur puisse faire le bon choix et donc choisir de conserver sa prise ou de le remettre à l'eau. Moi, dans le doute, j'aurais quasiment le goût de dire conservons ce poisson-là. Puis, voilà. Si les conditions nous semblent favorables, maintenant qu'on a davantage d'informations pour prendre une décision, bien là, si tout nous apparaît favorable, bien, on peut choisir de le remettre à l'eau avec un bon espoir de survie pour le poisson. Il y a une autre question aussi que je me pose depuis longtemps. Parfois, on a des printemps tardifs. Puis au moment de l'ouverture de la pêche, pour des espèces comme le doré ou l'achigan, les poissons vont être encore occupés à se reproduire. À ce moment-là, le fait de capturer un poisson puis de le remettre à l'eau, est-ce que ça a des impacts négatifs sur ces poissons-là, puis de façon plus globale sur la ressource, à ton avis? Effectivement, on vient déranger le poisson. Si on le capture pendant sa période de reproduction, on pense par exemple à l'achigan, qui est une espèce qui va venir protéger son nid, c'est jeune. Donc, à ce moment-là, si on vient le sortir, on vient le déranger, on lui fait subir un stress, ça se peut qu'il y ait des conséquences sur son comportement, sur la survie de ces jeunes. Un autre exemple, c'est peut-être le saumon atlantique, où il y a des données plus récentes qui démontrent que les poissons qui sont remis à l'eau pendant l'été vont peut-être moins participer à la reproduction à l'automne suivant. Donc, on a quand même peu de données sur toutes les différentes espèces, mais oui, il semble avoir quand même des indications sur lesquelles que oui, on capture un poisson, on lui inflige une blessure, on lui inflige un stress. Donc oui, il peut avoir des conséquences à court, moyen, parfois long terme. Ça dépend, encore une fois, de toutes les conditions puis de la facilité à laquelle on a procédé à la remise à l'eau. Là, moi, je ne suis pas biologiste, mais je regarde cette situation-là, ce que tu m'expliques, que le saumon, quelques semaines plus tard, après la capture, peut être dérangé au niveau de la reproduction, peut être un moins bon reproducteur. J'aurais tendance à penser que, par exemple, un doré femelle qui a encore ses œufs, qui s'apprête à les pondre, on la remet à l'eau, puis la ponte doit avoir lieu dans quelques heures ou quelques jours. Moi, je serais craintif qu'il y ait des conséquences négatives sur ce poisson-là. Fait que moi, j'aurais le goût de dire aux pêcheurs, si vous constatez une situation comme ça, le gros bon sens nous dit, bon, on le remet à l'eau rapidement, comme on a dit, puis on s'en va pêcher ailleurs ou on s'en va pêcher une autre espèce pour laisser ces poissons-là se reproduire, hein, assurer la pérennité de l'espèce. Puis c'est ce qui fait qu'on va continuer de faire des belles pêches dans les années qui vont suivre. Si quelqu'un s'intéresse à, justement, à améliorer ses pratiques puis veut avoir de l'information au niveau de la pêche éco-responsable, je pense qu'au ministère, sur Internet, je crois, vous avez la possibilité, là, vous avez un site où on peut s'informer, tout ça. Oui, effectivement, on lance sous peu ce qu'on appelle le mouvement « Je pêche responsable ». Donc, toutes les bonne pratique pour la remise à l'eau fait partie des messages qu'on veut passer aux pêcheurs dans un contexte où, comme tu le disais d'entrée de jeu, le pêcheur peut faire une différence dans la gestion de la ressource, dans la préservation. Le mouvement Je pêche responsable ne vise pas à rappeler c'est quoi la réglementation, être coercitif, réprimandé. On veut vraiment que le pêcheur se sente investi dans la saine gestion de la ressource. Donc, on parle, par exemple, comme j'ai dit, des saines pratiques de remise à l'eau, préservation de l'environnement en général, les espèces exotiques envahissantes ou même les espèces indigènes aussi, l'introduction d'espèces indigènes dans des plans d'eau où ils ne sont pas présents peut avoir des impacts. Donc, c'est vraiment d'informer les pêcheurs sur comment ils peuvent agir avec des petits gestes simples, des petits changements d'habitude, comment ils peuvent contribuer à préserver cette belle ressource qu'on a au Québec. Donc, oui, c'est le mouvement Je pêche responsable où vous pourrez trouver toutes ces informations-là. Suite à l'apparition de cette émission-là, au début du mois de mai, il va y avoir des capsules aussi qu'on a faites en collaboration, moi et les gens du ministère Forêt, Faune et Parcs, qui vont être diffusées sur les médias sociaux. Soyez à l'affût de ça.
Il y a de l'information encore là très, très pertinente à aller chercher là. Stéphanie, merci énormément d'avoir accepté notre invitation puis de nous aider à améliorer nos façons de faire, d'être un pêcheur responsable. Puis déjà, dans l'heure juste, on va améliorer nos pratiques puis ça va être perceptible pour vous au cours de nos prochaines émissions. Donc, soyons des pêcheurs responsables et prenons soin de la ressource. Elles sont superbes et elles seront redoutables. Ce sont les nouvelles couleurs 2021 et 2022. L'heurejust.com, une véritable encyclopédie de la pêche avec plus de 400 vidéos. Effectuez des recherches par filtre, technique, équipement, destination, espèces et autres. L'heurejust.com, vous n'aurez jamais eu autant d'informations sur la pêche à un même endroit. Récipiendaire d'un prix d'excellence du service à la clientèle pour une 4e année consécutive et composé de mécaniciens et monteurs certifiés, Thomas Marine est le plus gros détaillant PrinceCraft avec le plus gros inventaire de pièces et accessoires au Québec. Thomas Marine, chez nous, c'est 100% bateau. Oui. William Darty. Oh, c'est beau, ça. Fabriqué au Québec, plaqué en argent véritable ou en or 24 carats. Depuis plus de 100 ans, les poissons ne peuvent résister aux cuillères Williams. Salutations tout le monde! En ce début décembre, Sam a déjà commencé sa saison de pêche blanche. Sa perceuse est déjà sortie, mais aujourd'hui, c'est en bateau qu'on pêche. On va aller traquer le masquinongé avec un bon ami à Samuel, Simon Lauzon, qui est aussi guide de pêche, particulièrement pour le doré et l'achigan, mais aussi pour le masquinongé. Puis aujourd'hui, il nous amène dans des endroits, d'après moi, que les chances sont assez bonnes qu'on prenne des poissons. Peut-être comme ça, là. Go, on y va. La pêche au masquinongé, moi, c'est pas une pêche que je fais très souvent. Puis très tard en saison comme ça, j'avais un peu comme l'impression que c'était davantage la pêche à la traîne. Mais pas nécessairement. Aujourd'hui, on va pêcher au lancer pour commencer. Là, évidemment, Simon, c'est notre expert aujourd'hui. Fait que moi, j'observe, j'écoute. Puis je vois que c'est un guide prévoyant. Parce qu'évidemment, l'eau est très froide. Il a amené ça au cas où on tomberait à l'eau. On voit que c'est un guide consciencieux qui pense à tout. J'arrive! J'ai un mosquit! Pogne la nappe! J'ai un fiche! Sam va faire ça, là. Aïe! Ah ouais, Sam! Allez! Yeah! Les gars! Génial! Wow! Hey, beau, il est beau, Simon! Hey, puis le ramasser, le leur, là! Malade! Wow! Hey! Ça fait 2 minutes qu'on pêche! Même pas 1 minute! Fou raide! Tu vas bête en arrivant! Fou raide! Ça, on appelle ça commencer sur les chapeaux de roue. T'as eu le temps de faire quoi? 4-5 lancers, pas plus? Incroyable! 4-5 lancers. Et voilà! Histoire de situer un peu les gens, l'eau est à 36-37 Fahrenheit. Là, on est au lancer. D'après toi, à quelle profondeur tu as eu l'attaque à peu près? Là? Une estimation, parce qu'on peut pas le savoir de façon très précise. Oui, c'est sûr qu'à ce temps-ci de l'année, le poisson, vu que l'eau est très froide, il se tient dans la profondeur. OK. Comment que je fonctionne? Je lance, je donne une saccade, je ramène mon lousse tranquillement. Je donne une saccade, je ramène mon lousse tranquillement. Quand on traîne à peu près à ce temps-ci de l'année, on y va entre 2,5 3 000 à l'heure. Mais quand on traîne en juin, 4, 5, 7 000 à l'heure. Fait qu'à ce temps-ci de l'année, quand on lance, on y va aussi tranquillement. Ouais. On s'ajuste parce que dans le fond, évidemment, c'est un poisson d'eau chaude puis l'eau est très froide. Exactement. Au niveau du leurre, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est un Shadila. C'est un artisan en Ontario qui fait ça. OK. Il y a 3 à 6 mois d'attente pour se procurer ces leurres-là. Je peux vous dire que j'en ai une belle collection chez nous. Ah oui? Mais tu dois avoir quelques-uns dans le bateau aussi, si moi j'en veux un au bout de ma ligne. Oui, j'en ai un pour toi, Dan. OK, c'est bon. Bon, on se remet en marche. Yes! Let's go! Le leurre que je m'apprête à essayer, c'est un Bondi Bait.
Puis je trouve ça drôle parce qu'il est quasiment de la grosseur que certains poissons qu'on attrape dans l'émission. Mais là, on vise à prendre un gros mesquinongé avec ça. Oh, 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 oh! Poisson! Mais c'est drôle, les gars! Je suis pas sûr que c'est la bonne espèce. C'est pas la bonne espèce! Mais c'est pas grave, là! Écoute, on travaille nos affaires, puis on choisit pas toujours l'espèce qui mord. C'est un brochet, là? Ah ah, c'est un brochet! Oui, c'est un brochet. Sam, t'avais vu juste! Ouais. J'avais changé de l'heure. J'ai rapetissé un peu, parce qu'on a pris vraiment un beau poisson en début de journée. En fait, je devrais dire Simon a pris un beau poisson en fin de journée, en début de journée. Mais là, on a varié beaucoup les leurres, les secteurs de pêche. Fait que là, j'avais décidé d'y aller un peu moins gros, un peu moins d'action au niveau de mon leurre. Écoute, j'ai adoré ma journée. Samuel aussi, je le pense. J'étais pas trop dépaysé, je dois vous avouer. Hein? On a pêché dans une Prince Craft. Je vois que tu es bien équipé en sonar Garmin. Hein? Ça coche, le gars. À tout seigneur, tout honneur, c'est Simon qui a pris le gros poisson aujourd'hui. Un superbe mesquinongé que j'aurais bien aimé avoir au bout de ma ligne. Mais on va se reprendre. Si vous avez le goût de passer une belle journée de pêche avec un passionné sur l'eau, que ce soit au doré, à l'achigan, au brochet, au mesquinongé, voici votre homme, Simon Lauzon, guide de pêche. L'heure juste vous a été présenté par Thomas Marine. Chez nous, c'est 100% bateau. Pro Nature, Toyota et Garmin. Pour plus de contenu, suivez-nous sur l'heurjuste.com, Facebook et YouTube. Comme vous voyez, c'est de l'équipement flambant neuf que j'étraîne aujourd'hui. Hein, une belle Sainte-Croix Legend Glass avec un moulinet Revo Beast d'Abu Garcia. Puis mon fil tressé, c'est du fil très transparent. Très, très transparent. En fait, il n'y a pas de fil dans mon moulinet. Fait que je pense que je ne commencerai pas la pêche tout de suite, mais on va être obligé de le remplir avant. Sacré dame. Il a amené ça au cas où on tomberait à l'eau. On voit que c'est un guide consciencieux qui pense à tout.